Salut! Aujourd'hui, 10 légumes à semer mi-février. Alors, bien sûr, je suis pas sous le tunnel, parce qu'en ce moment, le temps est catastrophique, mais il y a pas mal de choses à faire en protégeant vos semis, soit à l'intérieur de la maison, une véranda ou un tunnel comme le mien. Il y a pas mal de boulot parce que, malgré le mauvais temps, il faut quand même préparer un petit peu en avance. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer si vous n'avez pas le temps ou si vous n'êtes pas équipé, il y a plein d'autres solutions. Alors, on va voir, donc d'abord on va refaire un petit tour, hein, un petit peu, ça fait pas de mal un petit retour, un petit peu pour savoir ce qu'il faut pour semer, hein, donc les outils indispensables, plateau de semis ou godet, terreau spécial semis, un pulvérisateur pour arroser sans noyer les graines, une mini-serre ou un tunnel froid pour accélérer la germination, une véranda aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, les techniques pour réussir ces semis, donc profondeur de semis, je vais vous donner les tableaux, explique que certaines graines comme les radis ou les carottes doivent être semées à faible profondeur, distance entre les graines, mieux vaut espacer légèrement les graines pour éviter de devoir éclaircir trop tôt, arrosage adapté, pulvériser légèrement vos semis pour ne pas les noyer, surtout au début. Alors, distance entre les graines, c'est mieux quand même, puisque si vous semez vraiment, vous mettez trop de graines, avec l'humidité, tout ça, ça va faire pourrir l'ensemble. Donc c'est mieux, quitte à même espacer un petit peu hein, vos semis, il n'y a aucun souci. Et puis l'arrosage, donc privilégiez plutôt l'arrosage par le dessous au début, c'est quand même mieux que dessus. Alors on va aller voir les petits tableaux. Donc les petits tableaux, on les a déjà vus, hein, si vous avez bien suivi la chaîne, on les voit souvent maintenant. Donc c'est environ, hein, bien sûr, par rapport aux profondeurs de semis pour les légumes, puis en fonction de la graine, hein, bien sûr. Donc là, vous ferez un arrêt sur l'image et vous regarderez. Donc les températures minimales, donc environ aussi. Donc on va dire un petit peu plus pour le piment, poivron. Moi, je faisais ça à 18, ça marchait, mais c'est vrai qu'un petit peu plus pour que ça aille un petit peu plus vite pour l'aubergine, par exemple. Le melon, bon, là, 18-20, c'était bien. Moi, je les avais fait un petit peu plus à plus 24. Hein. C'est quand même mieux l'aubergine et le poivron à 24. Mais bon, voilà, si on peut, c'est toujours mieux. Alors, les erreurs à éviter. Voilà, je vais vous donner pas mal de petites astuces aussi. Donc ça, vous avez la petite vidéo, vos semi-fils, voici la solution. Donc allez voir cette vidéo. Cette petite vidéo marche très bien parce que c'est vrai que c'est le moment hein, de savoir pourquoi ça file. Il y a plein de petites trucs qu'il faut savoir, c'est-à-dire semer trop tôt. Semer trop tôt peut entraîner un manque de lumière et les plans de fil. C'est ce qui se passe malgré que moi, je suis équipé, tout ça. Alors c'est vrai que je pourrais m'équiper de lumière, mais j'ai pas envie hein, d'investir là-dedans. Tant pis, là je les ai fait un peu plus tôt. Non, c'est-à-dire je les ai fait comme d'habitude. Mais cette année, c'est vraiment, hein, à chaque fois je vous le dis, que au mois de février, il y a toujours des petites journées ensoleillées. Et ben pour l'instant, les 15 premiers jours, il n'y a rien, 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 rien du tout. Donc, puis apparemment la semaine prochaine, ça va être pareil. À chaque fois, ils prévoient et puis en fin de compte, on n'a rien, c'est brumeux, nuageux et c'est pas le top, top, top. Alors, arroser trop d'eau peut faire pourrir les graines, donc ça c'est pour ça qu'il faut mieux par en dessous, c'est quand même mieux. Et puis ne pas protéger vos semis des limaces. Et ben moi, vous savez, j'ai remis mes plastiques. Et ben il y avait des limaces, des escargots qui étaient dedans. Heureusement que j'ai vu ça parce que là, avec les choux, tout ça, ils auraient commencé déjà à manger et surtout protéger hein, pour les températures froides, hein, avec les 10 légumes que je vais vous donner là bientôt à semer là maintenant. Si vous n'êtes pas équipé pour au moins un minimum les chauffer un tout petit peu, ça va pas être le top top top. Alors là, on va voir les tableaux. Donc les tableaux, je vous avais fait une petite vidéo aussi calendrier de semis. Donc tous ces petits calendriers là, donc comme ça, vous ferez un arrêt sur image pour voir. Hein, donc ça, évidemment, c'est échelonné hein, dans l'année, hein, bien sûr. Donc hein, avec les carottes, les endives, tout ça, tout ce que vous avez besoin. Donc, faire un petit arrêt sur l'image pour regarder ces petits tableaux. Donc tout ça, hein, tout ce que je suis en train de vous dire là, hein, moi j'avais fait des petites fiches techniques où là je vous expliquais tout ça hein, sur tous les légumes et tout ça, vous avez les tableaux, vous avez aussi les températures, tout ça, mais chaque fiche vous explique vraiment bien et j'avais même rajouté dessus tout ce qui va être travaillé avec la lune. Il y a des personnes qui aiment bien, d'autres alors, moi, par exemple, quand je peux, je le fais. Quand je peux pas, en tant que producteur, c'est pas facile. Il y a des moments, donc bon, des fois, on n'a pas le choix. Alors, les premiers légumes qu'il faut semer la mi-avril.
Donc les tomates, les poivrons, les céleri raves, chou-fleur, poireaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai semé mes premières tomates. Je fais ça en 2 fois, hein, parce que à chaque fois que je les fais en grosse quantité, après, bah, ils sont trop serrés, tout ça. Et puis, il suffit que le mois de mars soit un peu pourri, et ben, on peut arriver à avoir des maladies. Donc, je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait mes petites Saint-Pierre là. Hein, je vous ai montré les petites vidéos où là, je fais un premier jet, on va dire. Et puis, début mars, hop, là, je refais une autre quantité. Poivron, aubergine, c'est quand même mieux de le faire en avance, surtout nous dans le nord de la France, c'est pas facile. Céleri rave, bah, pour l'instant il pousse, c'était une vieille graine que j'avais et bah, ça, pour l'instant il pousse, on verra bien. C'était juste pour pas jeter la graine et puis en fin de compte on verra bien. Chou-fleur et brocoli, c'est ce que j'ai fait. Bon, chou-fleur, j'avais pas trouvé de graines, mais bon, du coup j'ai fait des brocolis. Et les poireaux, bon ça, les poireaux, je les avais fait plutôt je les ai semés fin de saison pour en avoir un petit peu plus tôt et donc on pourra en refaire en pépinière ou sous abri en pleine terre. Bon, moi, comme j'ai un ami qui est maraîcher, ceux d'hiver, bah, je les prends chez lui parce qu'on se fait des arrangements entre nous. Mais c'est vrai qu'on peut là maintenant les semer pour avoir des poireaux pour l'hiver. Mais bon, moi, je les ai gratos, donc autant en profiter, comme on dit. Alors, ensuite, en pleine terre, si le climat le permet, et pour les régions au climat doux, hein, bah, bien sûr, les chanceux, donc carottes, les navets, les betteraves, tout ça, ça va être aussi avec quelques petites aromatiques. Hein. Le persil, c'est ce qu'on avait vu ensemble, j'ai fait la vidéo sur comment semer le persil. Bon, l'aneth, le cerfeuil, hein, c'est les mêmes, vous pouvez aller voir la petite vidéo sur le cerfeuil, c'est exactement pareil que l'aneth. Donc ça, c'est des petites aromatiques qui supportent le froid. Donc au démarrage, il n'y a pas besoin de beaucoup de chaleur. Les carottes, il faut quand même 8 à 10 degrés quand même dans le sol, donc sinon sous un petit châssis. Mais bon, moi j'en ai fait, comme tous les ans, j'en fais toujours en fin de saison pour en avoir un petit peu au printemps. Et puis à partir du, allez, on va dire avril, là j'en refais à l'extérieur pour avoir mes petites carottes tout l'hiver. Les navets, donc j'en avais fait pareil hein, que les carottes en fin de saison. Et j'en refais après plutôt là, les petits navets, c'est vraiment en fin de saison. On va dire plutôt à août pour en avoir vraiment l'hiver. Les betteraves, c'est pareil. Alors, les betteraves, moi, voilà, il n'y a que moi qui en mange, donc j'en fais un tout petit peu. Mais bon, des fois, on va voir cette année. Je ne sais même plus si j'ai de la graine. Et on va voir cette année. Sinon, bon, après, j'ai mon copain maraîcher qui peut m'en donner, puisque bah, il n'y a que moi qui en mange. Donc voilà pour ces 10 petits légumes. Et je vais vous donner d'autres conseils, les derniers petits conseils supplémentaires. Tenez compte du climat et de votre région. Certaines plantations et semis peuvent être avancées ou retardées en fonction des températures et du gel. Hein, ça, c'est important. Préparer le sol. Donc ça, on l'a fait tout doucement, mais on continue. Hein. Donc soit vous continuez à mettre des composts bien décomposés, hein, bien mûrs, on va dire. Utilisez des semences de qualité. Donc ça, c'est important aussi. Arroser régulièrement. Maintenez le sol humide, pas détrempé comme d'habitude. Sauf là, chez nous, en ce moment, c'est une catastrophe. Hein. Les sols sont gorgés d'eau et en plus, moi, j'ai une terre très argileuse, donc c'est pas terrible. Et puis, bah, il faut protéger, hein, protéger, donc avec les petits tunnels nantais, les voiles d'hivernage, toujours à cette époque-là, hein, jusqu'à, allez, mi-avril, voire toujours les garder jusqu'à début mai quand même, surtout chez nous dans le nord. Ça peut arriver, surtout si vous plantez de bonne heure vos tomates, tout ça après. Et ben, le petit voile d'hivernage, on ne peut pas le rentrer tout de suite. Donc tout ça, il faut surtout protéger du vent froid, hein, les vents. Donc c'est pour ça que les petits tunnels nantais, si vous n'êtes pas équipé de grands tunnels, ça permet de réchauffer déjà en premier temps vos sols. Et ensuite aussi, ça évite que la flotte aille constamment sur cette planche que vous voulez préparer. Donc ça assèche un petit peu votre sol, donc c'est très bien. Vous ouvrez sur les côtés, l'air circule, un coup de chaud, un coup de soleil, tac, ça réchauffe. Et là, vous pouvez faire vos premières semis. Petite astuce, si vous voulez faire des petites carottes, des petites choses comme ça, bon, bah, vous mettez, allez, 10 jours avant, un bon sillon avec du terreau. Le terreau, ça se réchauffe très vite, surtout si vous avez des sols argileux comme moi. Et bien comme ça, pendant une dizaine de jours sur votre petit tunnel ou même sur votre petit châssis, si vous voulez faire un petit peu de radis, un petit peu de choses comme ça, et bien là, ça réchauffe beaucoup plus vite puisque le terreau est noir, donc ça garde la chaleur et c'est beaucoup plus simple après à semer dedans directement. Bon bah voilà, j'espère que ces 10 petits légumes à semer mi-février, ça commence, hein, on y va tout doucement. J'ai vu que dans le sud, ils ont commencé tout doucement
à semer pas mal de petites choses. Bah, moi aussi, sous mon tunnel, ça avance, mais manque de lumière, manque de lumière. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. On va faire une superbe saison tous ensemble. Allez, à la prochaine. Salut. Merci.